Pour les dynimes de Pessah, nous avons suivi un ordre. Nous avons parlé du Hametz qui est à la maison, puis du Hametz à la cuisine. Maintenant que la maison et la cuisine sont prêts pour recevoir Pessah, peut-être que la ménagère, que la femme de maison pense à faire certains plats, même avant Pessah, parce que ça présente l'avantage. Si jamais, Hashfi Shalom, il y avait une particule de Hametz, avant Pessah, le bitoul de Hametz est comme tout bitoul, comme toute annulation d'un issour par rapport à Éther, 60 fois plus. Après Pessah, la rigueur du Hametz va aller jusqu'à Kol Shehu. N'importe quelle quantité de Hametz rend le plat assourd. Tandis qu'avant, c'est pour cela qu'on avait vu nos grands-parents, nos parents faire par exemple tout ce qui est confiture d'orange, je ne sais pas. Les drogues, figues. Il faisait cela avec du sucre, même que le minag n'était pas de prendre le sucre après ça. Et on prenait la confiture avec du sucre. Pourquoi? Parce que s'il y avait une particule quelconque dans le sucre qui aurait pu rendre le plat entier Hametz, il y a une quantité beaucoup plus grande que cette petite quantité de Hametz qui a pu passer. Et pour pouvoir préparer, il faut être au courant de tous les articles qui rentrent dans la préparation de la cuisine. C'est important aujourd'hui. Tout est facile quand vous avez un hechsher, des fois même 2 hechsherim sur le produit lui-même. Alors il y a des épices. Il y a des épices sur lesquelles c'est marqué kasher. Le minag est de ne pas les prendre. Et on ne le sait pas. Il y a certains minagim, par exemple, le kharkoum, il est kasher. Mais ceux qui savent à l'origine qu'est-ce que c'est que le kharkoum, c'est un bois. Mais des fois, il n'a pas cette couleur jaune que nous lui voyons. Eh bien, ils ajoutent de la peinture, de la teinture. Et cette peinture contient du Hametz. Alors, c'est pour cela que, regardez ce qu'on voit, nos parents, comment ils agissaient, ça vous donne une indication comme quoi ils le faisaient selon la halakha. Pourquoi ils recherchaient davantage le safran? Parce que le safran, c'est d'abord, il n'y a pas de trafic jusqu'à présent. Mais après, ils ont compris qu'il y a une possibilité de trafic dans le safran. C'est pour cela qu'il faut acheter un safran pur. Et quand on connaît la région d'où il vient, par exemple, un safran iranien est un safran extraordinaire et pur. Parce que le safran espagnol, si ce n'est pas marqué pur 100%, ne le prenez pas. Il y a un trafic là-dedans de peinture, teinture, en prenant des poils du genre, des poils qu'il y a dans les maïs, et de les teindre, de les faire sécher, de les traiter, et ils passent très bien comme
Comme du safran. comme du safran pur. Alors, il faut le savoir. Il y a d'autres minagim également, ceux qui ne prennent pas, par exemple, du poivre noir, et qui préfèrent le poivre blanc. Parce que le blanc, on ajoute certains pour le blanchir. Alors il faut mieux prendre le noir. Comment? Alors il faudrait mieux prendre le noir que le C'est blanc. ça ce qu'on dit. Ah, parce que j'ai compris que nous, on ne prenait pas le noir. Je n'avais pas compris. Ok, bien, ça va. C'est ce qu'on dit. Également, le fait de se tromper, de prendre un ustensile, Hametz, croyant qui était caché pour préparer par exemple des salades ou des confitures, et on se rend compte médiabat que ça appartenait à la cuisine Hametz. Alors, dans ce cas-là aussi, il y a une possibilité de ne pas dire que la préparation est complètement Hametz et rejetée. Qu'est-ce qu'on dit? On voit si l'ustensile n'a pas servi pendant les 24 heures, s'il était propre, alors on pourrait admettre ce qui a été préparé. Donc tout cela donne un certain avantage que nous n'avons plus à Pessah. Voilà.